mars à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Donc, ce n'est pas la fête. On dit toujours, les hommes, maman doit faire la fête. Non, c'est le mois qui donne l'opportunité aux femmes de réfléchir sur leurs questions, sur leurs droits, n'est-ce pas? Donc, il y a des seuls qui défendent le droit de femmes matin, midi et soir. Elles méritent d'être honorées durant tout ce mois de mars. Alors, nous allons parler de la femme en long et en large durant tout ce mois à travers nos émissions spéciales. Donc, nous allons inviter des femmes qui émergent dans tous les domaines de la vie. Elles seront à l'honneur à travers nos antennes. Donc, nous aurons à les recevoir des moments dans les jours à venir, disons ça comme ça. Alors, mesdames, messieurs, Antenne Relax, des séjours à l'honneur de recevoir dans ces studios, monsieur Patrick Kebasobabo. Il est architecte senior principal, expert en construction de bâtiments. Et avec lui, il sera question tout simplement de l'importance du plan dans la construction. Monsieur Patrick Kebasobabo, bonjour. Bonjour, madame Anto Kandi. Merci de nous faire l'amitié en répondant à notre invitation. Alors, Patrick Kebasobabo, architecte senior. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par architecte senior principal? Voilà. Ça pèse, hein? Ah oui, hein? Oui. Parce que c'est beaucoup de responsabilités. Ok. Être un architecte senior ou un architecte principal, c'est beaucoup de responsabilités. En termes d'autonomie, en termes de crédit, ça pèse. C'est beaucoup de responsabilités. Crédibilité, donc... Dans le temps qu'on a mis dans l'exercice. Ok. Voilà. Alors, architecte Patrick Kebasobabo, il y a une confusion, il y a de ceux qui confondent un architecte à un ingénieur. Que devons-nous comprendre par architecte et ingénieur? Parce que très souvent, quand on appelle un ingénieur architecte, il y a des ingénieurs qui se fâchent, mais surtout les architectes qui se fâchent. Non, je ne suis pas ingénieur, je suis architecte. Quelle différence y a-t-il entre ingénieur et architecte? En fait, je veux faire juste un petit briefing par rapport à la première question. Architecte senior principal, c'est en termes de responsabilité, en termes d'exercice et de l'expérience pendant une certaine année. Parce qu'il existe, il y a l'architecte stagiaire, il y a l'architecte junior, et il y a l'architecte junior, l'architecte stagiaire junior, l'architecte senior et l'architecte senior principal ou principal. Tout ça, c'est par rapport à une période, par rapport à un certain nombre d'autonomies mis dans l'exercice de la profession. Okay. Donc, c'est par rapport aux années. Il y a l'architecte junior ou l'architecte stagiaire qui n'a que 2 ans d'autonomie. Il y a l'architecte junior qui a 3 ans, 5 ans, et il y a 5 ans, 10 ans, l'architecte senior. Et vous avez fait combien d'années sur le terrain? Moi, j'ai 21 ans. Okay. Et 21 ans. C'est et énorme. le pain sur la planche. Okay. Bon, en fait, il y a une différence. Dans la formation, déjà, il existe une différence. Nous ne sommes pas formés de la même manière. Okay. On n'a pas le même programme de formation à la base entre un architecte et l'ingénieur de l'autre côté. Et l'ingénieur vient en appui chez l'architecte parce qu'il y a plusieurs ingénieurs dans un projet, dans l'industrie du bâtiment, comme ça se définit. L'architecte, c'est le maestro. L'architecte, c'est le chef d'orchestre. C'est comme ça que ça se dit. Okay. Et sur un projet d'architecture dans l'industrie du bâtiment, il y a un architecte qui coordonne tous les projets en collaboration avec plusieurs ingénieurs. Parce qu'il y a les ingénieurs BTP, il y a les ingénieurs en électricité, et aujourd'hui on est dans les domothèques, il y a la plomberie. Tous ces corps sont autour d'un architecte. En fait, c'est l'architecte qui... C'est lui qui pilote. Mais parce qu'à la fin, la signature, la responsabilité décennale, c'est l'architecte qui signe. Okay. Quand on parle d'architecte, là on parle d'un bureau, d'un cabinet. Donc là, c'est l'architecte qui représente tout ce monde-là. Okay. Parce que les clients ne peuvent ou pas connaître l'ingénieur qui a travaillé sur son projet. Mais c'est l'architecte qui l'amène. Et maisons pilées de partout, hein, à travers la ville de province de Kinshasa, ça pousse comme des champignons. Est-ce que toutes ces maisons respectent-elles des normes ou ça s'est construit de manière anarchique? Je ne pense pas. Déjà, chez nous ici, l'architecte, c'est comme un luxe, quoi.
Du coup, l'accessibilité est difficile et puis le métier n'est pas vulgarisé totalement. Et les gens ne savent pas qui est architecte réellement. Son rôle qu'il peut jouer pour que tu puisses avoir un beau bâtiment ou une belle maison. Et toutes ces maisons, sur les 100% des maisons qu'on construit ici à Kinshasa, je peux voir, il y a que peut-être, si j'ai fait une estimation à la volée comme ça, je peux avoir peut-être 10 ou 15% des gens qui ont l'accès chez l'architecte. Et tout ce qu'on voit ici, la majorité, c'est les clients, et c'est avec son groupe des maçons qui s'improvisent. Et c'est comme ça qu'on a toutes ces aventures qu'on a à travers la ville de Kinshasa. Ben, ingénieurs, la BTP, ils étudient les plans, pas pour concevoir les plans, mais pour structurer les plans. Ndeni ba colonne, ba poutre pour plan et télé. Ceux qui ba colonne, ba poutre et puis ba sali ba mur porteur pour toiture table de vendre la fondation et la charge de la bien. Et ils étudient les plans pour l'interpréter et comme ça au sature, comme ça au mikoua. Donc déjà là-bas c'est ça la différence. Okay. Et en deuxième, quand vous passez en deuxième architecture, lève les matis. Donc vous quittez les villas, vous êtes maintenant dans de grands projets moyens. Et ainsi de suite. Donc selon vous, les plans doivent absolument venir de l'architecte? L'architecte fait le plan. Et puis je vais aller plus loin parce que votre besoin dans l'Abisso, Académie des Beaux-Arts risque d'interpréter. Les architectes intérieurs font des plans. Mais quel genre de plans? Ils viennent retravailler un plan déjà fait par un architecte pour amener la modification ou la rénovation d'un projet ou d'un bâtiment ou d'une villa par exemple. Donc c'est un plan qui déjà existé et l'architecte intérieur peut venir tout en respectant la colonne, la poutre, ingénieur à sa calcula qui ont avant. Parce que bango puis la formation na bango baza incomplète, ils peuvent pas casser toute la maison pour faire parce qu'ils n'ont pas étudié la structure. Ok. Il y a un auditeur qui a posé la question de savoir si les clients ou les propriétaires ne peuvent-ils pas aussi proposer des plans selon leur goût et préférence. Il fait une proposition à l'architecte, son programme. De toute façon, tout ce que l'architecte produit comme un plan dans un projet, c'est l'idée des clients. L'architecte ne vient qu'orienter la pensée et l'idée des clients. Okay. Les clients viennent, ils donnent son programme, il dit je veux un type de plan, je veux quel standard. Oui. Et l'architecte maintenant prend l'idée du client, le programme. L'architecte ne s'impose pas. Il n'impose pas aussi les clients. Il laisse les clients s'exprimer, il écoute, il prend des notes. Les clients veulent ça, je veux type de maison comme ça, je veux une villa à cette hauteur, voilà. Et dès qu'il termine de parler, l'architecte procède maintenant à ce qu'on appelle l'avant-projet. Okay. Dès qu'ils se mettent d'accord avec l'avant-projet, et là maintenant, ils avancent. Donc, en fait, l'architecte matérialise l'idée du client. Donc, les clients, tout ce qu'on fait dans nos cabinets, c'est les clients qui proposent. Donc, ils viennent avec leurs idées. Exactement. Et puis, vous allez matérialiser. Exactement. Alors, quel inconvénient y a-t-il, M. Patike Basubabo, lorsqu'on bâtit sans concevoir un plan au préalable? Waouh! Toutes les maisons qui sont construites sans les plans, c'est par grâce. C'est par chance qu'ils aient ôté les mains. Ok. Ouais. C'est pas un conseil que je peux donner. Ils ont vraiment un danger en permanent. Dans un silence total, vous vivez dans un danger ou une maison qui est faite sans le suivi ou sans la conception d'un architecte ou d'un corps de métier. Parce qu'après, il y a plusieurs conséquences. Entre autres, il y a l'insécurité totale, parce que ça peut s'écrouler à tout moment. Oui. Et en d'autres termes, il y a les dépenses excessives, parce que rien n'a été budgétisé, rien n'a été calculé. Et les dimensionnements de pièces, parce que le bâtiment, ça se facture par mètre carré bâti. Alors, tout le mètre carré que vous pouvez gaspiller, c'est de l'argent que vous jetez. Alors, il faut maximiser les espaces à être fonctionnels de manière à gagner sur le plan financier. Et du coup, pas toi sans plan, sans conseiller architecte, dépense double fois.
ils pensent que soit Kémy Honoraire et architecte, à vieux moi. Mais il y a ceux qui disent aussi que consulter un architecte, c'est un luxe. Tu te retrouves, monsieur. C'est un luxe ou pas? Non, 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 non. Consulter un architecte est un luxe. Les gens doivent le savoir. Que consulter un architecte, ça n'a jamais été un luxe. Consulter un architecte, c'est être prévoyant. Consulter un architecte, c'est être sage.